Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de mars 2026. Donc on va découvrir le signe qui ressort. Et donc nous allons faire les scorpions. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en scorpion. Donc vous pourrez compléter avec vos autres signes si ils sont déjà disponibles ou dès qu'ils le seront. Et on va commencer par voir quel est le message global qui ressort pour ce mois. Alors, nous avons la carte douceur de vivre qui vous parle d'énergie vénusienne, plaisir, joie, faites l'amour à la vie. Alors, on a ici des énergies qui sont reliées à Vénus, donc on nous parle vraiment de plaisir, de joie, de moments de douceur. Il y a vraiment des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus fluides qui vont être présentes pour vous. Et c'est le fait de vous connecter à ces énergies, de prendre le temps aussi pour vous ressourcer. On a l'élément de l'eau qui est beaucoup relié aux émotions, mais aussi à l'intuition. Alors, on va faire le tirage, donc un tirage en 15 cartes pour commencer, pour voir un petit peu les prédictions, les messages qui ressortent. Donc, à la coupe, nous avons les souris et la croix. Alors ici, on voit qu'actuellement, vous vivez une situation difficile, il y a beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress. On nous parle de quelque chose qui vous pèse, mais malgré tout, avec la croix, vous avez foi, vous êtes guidé au niveau spirituel par rapport à ces tracas, par rapport à ces soucis qui sont présents. Alors, on va voir donc ensemble, pardon les amis, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de la cigogne, nous avons le chien et la carte de la faux. Donc ici, on voit que vous allez prendre des décisions par rapport à une personne proche de vous. Ça peut être par rapport à un ami, ça peut aussi nous indiquer une personne de votre entourage. En tout cas, on a des changements positifs. On voit aussi une relation qui évolue, une relation qui progresse, avec une personne de confiance, une personne sur qui vous pouvez compter. Alors, pour commencer, nous avons la carte de l'arbre, nous avons le trèfle, nous avons la maison, la carte du cœur, nous avons la consultante, l'ours, nous avons également la carte de l'étoile, l'anneau, nous avons le bouquet, la carte du cercueil, les oiseaux, le jardin, le mont, le consultant et enfin nous avons la carte des souris. Alors je vais placer les cartes pour que vous les voyez mieux. Donc au centre nous avons la carte de l'anneau. L'anneau qui nous parle d'un engagement, d'une concrétisation. Ça nous indique en tout cas une relation qui va se renforcer. On a aussi le cœur. Donc le cœur et l'anneau nous parlent d'un engagement au niveau amoureux. Ça peut être l'officialisation d'une relation. Le fait aussi de s'engager encore plus dans ce lien. On nous parle en tout cas de vivre ensemble, on nous parle de projets communs, d'une relation qui est de plus en plus stable, mais aussi où il va y avoir du bonheur et de la joie. Nous avons également des communications qui vont être présentes sur le plan relationnel. Ça nous indique qu'il y a eu peut-être des blocages, une situation d'attente, que ce soit par rapport à vos relations au niveau amical, peut-être par rapport aux personnes que vous côtoyez. Eh bien, on nous parle d'alignement, on nous parle de sérénité. Il y a aussi une opportunité qui arrive sur le plan financier. On nous parle d'une rentrée d'argent, on voit des finances saines, des finances équilibrées, et où vous allez vous sentir justement plus serein dans ce domaine. Vous allez vous libérer des tracas, des soucis, pouvoir vous sentir plus épanoui, plus heureux, et vous libérer d'une période d'attente. Alors ça peut aussi concerner un projet immobilier, on nous parle ici d'une opportunité, on nous parle d'un projet qui se concrétise, ça peut nous parler d'un projet qui est lié à votre vie amoureuse également, un projet commun qui se concrétise. Et en tout cas le bouquet, c'est quelque chose qui arrive comme un cadeau, quelque chose qui va vous réconforter. Nous avons la consultante. Alors ici, on nous parle d'une femme qui avance, qui se libère par rapport à certaines émotions, par rapport à ce qu'elle ressent. Une personne aussi qui se connecte à son cœur et qui va se sentir plus épanouie. On a aussi le consultant.
Vous voyez comment cela fait écho. On nous parle d'une personne qui va tourner une page par rapport à des soucis, des tracas, qui va s'engager dans un projet, ça peut être aussi un engagement avec une personne, et on nous parle de bonheur et de joie. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que ce premier tirage vous parle. Et on va continuer, on va voir également les messages avec les 77. Donc on va voir ce qu'ils vous disent. Alors, à la coupe, nous avons la réceptivité et nous avons le printemps. Donc ici, on voit qu'il y a de nouvelles énergies qui vont pouvoir se développer. Le printemps nous parle aussi de quelque chose qui éclot, qui évolue au fur et à mesure du temps. Et on voit que vous êtes très réceptif. Vous ressentez beaucoup d'énergie, des énergies fortes autour de vous qui vont pouvoir vous guider par rapport justement à de nouvelles choses qui se mettent en place. Alors on a le cœur qui a failli se retourner, qui nous parle de sentiments réciproques, de sentiments partagés. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte du livre, nous avons l'amitié et nous avons les larmes. Donc on voit beaucoup d'émotions dans une relation, c'est le fait d'exprimer ce que vous ressentez en vous par rapport à une personne de confiance, une personne sur qui vous pouvez compter, mais aussi une personne avec qui il y a beaucoup de complicité et de partage. Alors nous avons la carte de la guitare, nous avons le mont, la carte de la personne qui tourne le dos, la pause, la carte de la clé, l'arbre et nous avons l'opportunité. Donc on nous parle ici d'une période d'attente concernant un projet créatif et on voit que vous allez pouvoir justement concrétiser ce projet. Il y a une opportunité à saisir par rapport à un projet artistique, un projet qui vous passionne. Et on nous montre qu'après une période d'attente, eh bien, il y a une nouvelle voie, un nouveau chemin qui s'offre à vous. Vous tournez le dos aussi à des situations du passé, vous avancez par rapport à une trahison, par rapport à des non-dits. Et on voit aussi que vous allez prendre soin de vous. L'arbre, c'est vraiment le fait de se ressourcer, le fait de pouvoir retrouver du bien-être et se sentir plus ancré. Donc il y a une situation qui se débloque, vous vous libérez en tout cas d'une situation où vous étiez dans l'attente, mais aussi vous relevez de nouveaux défis, peut-être liés à ce projet créatif. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également ce qui ressort au niveau amoureux. Donc on va voir un petit peu les énergies. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la méfiance et nous avons la rencontre. Donc ici, vous souhaitez prendre le temps nécessaire. Ça peut être pour les personnes célibataires liées à une nouvelle rencontre. On a cette notion de prudence, de prendre le temps dont vous avez besoin. Alors, au dos du jeu, nous avons le nouveau départ. On a la période du printemps. Donc ça peut représenter cette période où on a justement un nouveau départ qui ressort dans votre vie amoureuse. Et on nous parle aussi du signe du bélier, taureau, gémeaux. Donc ça peut être lié à votre vie sentimentale. Ça peut en tout cas indiquer de nouvelles énergies, des nouveaux projets qui vont voir le jour. Alors, on nous parle d'un amour envoûtant et passionnant. On a la carte de la maman, le froid, la carte de la chance, deviens maître de ta vie, le harcèlement, le déménagement, l'amour véritable et nous avons le traumatisme de l'abandon. Donc vous allez pouvoir manifester de nouvelles choses, attirer de nouvelles énergies au niveau amoureux. C'est vraiment le fait que vous allez pouvoir construire de nouveaux projets et aussi vous libérer d'une période où il y a eu peut-être, on peut nous parler d'un traumatisme d'abandon, on peut nous indiquer que vous avez encore du mal à trouver votre place, que ce soit dans une relation ou par rapport à votre vie amoureuse. En tout cas, on nous parle de sentiments et d'un amour véritable. Il est question également d'un déménagement, mais on voit aussi des solutions qui arrivent dans une relation amoureuse. C'est un amour envoûtant, c'est un amour très intense où vous allez pouvoir mettre en place des nouveaux projets. On a la maman, donc ça peut être lié à une personne qui a des enfants, ça peut vous représenter. Ça peut être aussi ce côté très protecteur, très enveloppant. Et on peut voir que vous vous libérez aussi d'une période de froideur, de ralentissement qui était présent.
Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également ce qui ressort avec les breloques. Donc on va voir un petit peu les énergies. Alors, par rapport à votre foyer, on nous parle ici de révélations peut-être liées à une personne qui porte l'initiale H, mais ça nous montre aussi que vous prenez de la hauteur sur les événements qui vous entourent. Ça peut être des recherches liées à un projet en particulier, ça nous parle aussi d'une formation, d'un apprentissage. Concernant un voyage, nous avons la couleur blanche. Donc ici, on nous parle vraiment de quelque chose de pur, quelque chose aussi dans lequel un voyage, un déplacement dans lequel vous allez vous sentir aligné. Et on nous parle aussi d'un déplacement qui est lié à votre vie matérielle. Au niveau amical, on peut voir cette envie justement de mettre en place des nouveaux projets. On nous parle d'une relation forte et il y a cette notion de combativité. Alors ça peut être aussi le fait d'être très protecteur envers une personne. Ça nous parle aussi d'un projet auquel vous êtes fidèle et par rapport auquel vous êtes combatif. Au niveau amoureux, on a la lettre G qui peut représenter l'initiale d'une personne. Mais ça nous parle aussi d'une énergie comme d'abondance ici, comme d'un gain, comme de quelque chose justement de favorable. Nous avons dans votre moi intérieur le serpent qui représente la transformation, le changement. Donc c'est aussi cette envie de modifier, d'apporter des changements dans les situations qui vous entourent. Au niveau familial, il y a une nouvelle étape, un nouveau chemin qui se présente à vous. Sur le plan financier, on a ici la couleur violette, donc on peut voir que votre vie spirituelle et votre vie matérielle sont reliées. On voit que vous allez dépasser les doutes et les incertitudes. On nous parle de nouvelles qui arrivent rapidement. On voit que vous allez avoir des éclaircissements par rapport à une situation difficile. En tout cas, il y a un engagement, il y a un accord qui est trouvé. Et de manière générale, nous avons la couleur bleu clair qui nous indique beaucoup d'émotion et de sensibilité. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va voir également les messages des anges qui sont présents pour vous. Alors, le premier message, nous avons le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc ici, vous allez pouvoir être à l'écoute de vos émotions, de tout ce que vous ressentez. On vous invite à écouter votre intuition, vos ressentis, pour pouvoir avancer sereinement. Nous avons le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc ici, on nous montre une accélération des événements, ça peut être des déplacements, ça nous parle aussi d'un voyage qui se concrétise. Et nous avons puisé les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc ici on voit que vous avez beaucoup d'intuition, c'est quelque chose qui vous guide. On vous invite à prendre le temps avant de prendre de nouvelles décisions et de pouvoir justement être à l'écoute de ce que vous ressentez en vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de mars, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.